Alors, bonjour à tous. Céline, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. D'accord, très bien, parfait. Donc, j'imagine que euh, hop, nos, nos inscrits nous entendent aussi également. Tu confirmes? Écoute, je pense, parce que personne. Alors, vous avez tous les micros coupés. Je pense que vous avez été alertés et vous avez le moyen de nous poser des questions via les questions ou le chat. Et je vois que quelqu'un nous a répondu. Tout était OK, Étienne. Donc, tu peux Très commencer sans bien. problème. C'est parfait. Très bien. Alors, hop. Donc, merci à tous de vous être connectés et merci de l'avoir confirmé d'ailleurs. Du coup, alors, hop, juste une petite seconde. Voilà. Donc moi je me présente, je suis Étienne Gélizy, commercial à différents postes chez Compass depuis plusieurs années. Voilà. Et aujourd'hui, pour notre webinaire, j'ai la chance d'être accompagné par Céline. Oui. Alors, Étienne, juste, on voit pas ton écran. Ah bah Excuse-moi. voilà. Hop. Est-ce Euh, que là, hop, hop, non, toujours pas, hein. toujours pas. Alors, Je vais me présenter pendant ce temps-là. Donc, je suis vas-y. Céline Andrani. Je suis responsable marketing chez Compass et Étienne m'a demandé d'intervenir sur ce webinaire pour vous parler des emailing et plus particulièrement de notre plateforme d'emailing intégrée à Easy Business. Donc, je vais vous montrer en fait les étapes d'envoi d'une campagne email. Alors que ce soit avec un outil business, avec notre plateforme intégrée, ou en tout cas toutes les étapes indispensables à la réussite de vos campagnes. C'est bon, Étienne, on voit ton écran. Ouais. Ok, Euh, super. donc voilà, juste pour Ouais. information, l'emailing reste quand même l'un des outils les plus utilisés par les entreprises pour communiquer auprès des prospects et des clients. Et en B2B, on continue à recevoir énormément de messages. Il faut savoir que 57% des personnes en B2B reçoivent plus de 10 emails par jour publicitaires dans leur boîte mail. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous paraissait important de parler de l'emailing. Étienne, je te laisse la parole. Ouais. Mhm. Merci, merci Céline. D'ailleurs, Céline aujourd'hui est sur scène avec nous, mais elle est en coulisses depuis le début sur les différents webinaires qu'on a pu mettre en place pour organiser justement les webinaires et nous permettre d'échanger avec vous. Voilà, donc, on la remercie. Et d'ailleurs, chaque semaine, il y a de plus en plus d'inscrits, quand bien même le contexte s'y prête. Hein. C'est une première pour nous, pour mes collègues et moi, de nous mettre à contribution pour ce genre d'exercice. Et donc merci à vous, c'est encourageant du coup. Et de notre côté, on essaie de se perfectionner au fur et à mesure pour que ces webinaires soient le plus agréables possible et surtout intéressants pour vous. Voilà. Donc vos remarques sont toutes sont la bienvenue, ainsi que vos questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire. Donc le thème aujourd'hui, donc pourquoi on a eu l'idée de cette série de webinaires qui est donc Vie ma vie de commercial en confinement. En fait, l'idée, c'est de se dire que les confinés que nous sommes, donc c'est vous, hein, c'est Compass, c'est les entreprises françaises, on a l'opportunité de réfléchir, de remettre en question notre façon de travailler. Voilà. Donc là, on parle des sujets qui sont importants pour vous, des chantiers laissés de côté parce que de façon générale, en fait, on est pris dans le rush au quotidien. Donc là, à travers ces webinaires, c'est l'occasion d'échanger avec vous, de partager nos tips, nos conseils pour vous accompagner, faire avancer ces fameux chantiers et être prêt au moment de la reprise. Voilà. Donc l'enjeu, tout simplement, c'est de savoir ce qu'on peut améliorer dans notre mode de fonctionnement pour être le plus efficace possible lors du rebond de l'après-crise. Voilà. Donc avant d'évoquer avec vous notre sujet du jour qui va être l'emailing, la pratique de l'emailing, je veux juste faire un petit rappel sur qui est Compass, ce qu'on fait. Donc on est avant tout une base de données référence de l'information marketing commerciale. Voilà, donc on est producteur de notre base de données B2C, B2B également.
Donc, on va avoir une présence dans une soixantaine de pays à l'international et un parc d'à peu près 5000 clients. Voilà. Donc, notre métier aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises, de les accompagner dans leur développement commercial en les accompagnant sur tout ce qui est problématique liée à la data. Voilà. Donc, par rapport à ça, on va avoir une offre 360 degrés qui tourne autour de 3 pôles. Donc, on va avoir tout ce qui est marketing et sales intelligence. Donc là, ça va être des solutions de prospection, des solutions en SaaS pour vous aider à identifier vos territoires de prospection, vos cœurs de cible, vos interlocuteurs clés. Voilà. On va également reconstituer des organigrammes d'entreprise, des solutions d'intelligence commerciale, donc connectées à vos CRM, voilà, alimentées par le web, par les réseaux sociaux, pour que le commercial ait une veille business sur son périmètre et puis puisse contacter la bonne personne au bon moment avec le bon message. Voilà. Il y a tout un pôle également marketing digital, où là, on va pouvoir vous accompagner sur la mise en place de campagnes emailing, donc sur mesure, ça va être sur du B2B, sur du B2C, des campagnes SMS également. Donc là, on a des services dédiés, des experts qui vous accompagnent, que ce soit donc, à partir du ciblage, mais qui vont également vous conseiller dans l'élaboration de scénarios et la construction de vos messages. Voilà. Et on va avoir, donc pour finir, tout ce qui est data consulting. Donc là, c'est du sur-mesure. Ça peut être du sur-mesure donc sur vos bases. On va réaliser des audits gratuits pour vous donner un aperçu de la qualité de votre base de données, vous donner un aperçu du travail qu'on peut faire sur cette base, proposer de la nettoyer en réalisant de la sirétisation, des mises à jour de vos informations, enrichir avec des données qui vont être essentielles pour votre business, ou tout simplement faire du prédictif. Voilà. Donc, ce qui fait la particularité de Compass aujourd'hui, notre force, c'est qu'on on a un savoir-faire et une expertise pour collecter, qualifier la donnée et manipuler la data. Donc, notre mise à jour, elle va se faire de différentes informations, différents leviers. Donc, il y a tout ce qui est information légale, l'information légale des entreprises, donc comme le BODAC, le journal officiel, différents process et leviers, mais également et surtout en fait une mise à jour qui va se faire grâce à l'intervention humaine. Donc on a des personnes qui sont dédiées à la mise à jour de notre base, qui vont qualifier nos données par téléphone. Donc on va tout simplement collecter les informations directement à la source. Voilà. Donc je referme cette petite parenthèse et donc aujourd'hui on va voir ensemble donc avec Céline comment générer des campagnes emailing efficaces et on va aborder le sujet à travers la solution Easy Business. Voilà, donc ceux qui nous suivent depuis quelques semaines connaissent un petit peu l'idée générale. Je vais faire un rapide, évoquer en quelques mots du coup le concept d'Easy Business. C'est un accès en ligne à la base de données Compass. Voilà. Donc c'est accessible dès que vous avez une connexion Internet. Vous allez vous connecter via une adresse mail, un mot de passe. Et l'idée, c'est de pouvoir consulter en illimité la base Compass, que ce soit à l'international sur une base B2B, donc tout ce qui est entreprise du tertiaire, de l'industrie, tout le commerce de gros, ou sur la France, où on sera sur une base exhaustive. Voilà. Et donc l'idée pour vous, c'est de pouvoir identifier des profils d'entreprise avec une soixantaine de filtres, voilà, et plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre d'exploiter la donnée, donc comme l'export Excel pour l'intégration dans un CRM, ou la fonctionnalité emailing, qui va faire l'objet du focus d'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, alors avant de rentrer dans les détails sur cette fonctionnalité emailing, on va se poser la question, s'interroger en fait sur le contexte dans lequel vous pourrez être amené à communiquer, les objectifs que vous pourriez avoir. Donc, on peut parler de campagnes ponctuelles, voilà, pour une invitation à un événement ou à un webinar. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous ont été sollicités par mail, par nos services. Donc là, vous aurez la possibilité, pour le coup, de vous adresser aux bonnes personnes, voilà, avec nos différents process de mise à jour. On va avoir différentes fonctions de renseigner dans notre base de données pour qu'au sein des bonnes entreprises, vous adressiez aux bonnes personnes pour pouvoir les inviter à vos événements, par exemple. Et si on est sur un événement physique, un petit déjeuner d'information, ce genre d'événement, vous avez également la possibilité de cibler, de faire des ciblages très précis, des ciblages cartographiques pour vous concentrer sur des quartiers, sur des périmètres très précis, par exemple. Voilà. Également, on pourra être amené à mettre en place des campagnes, des campagnes récurrentes, donc des envois type newsletter. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer un contenu qui va être pertinent,
Donc, vous ne vendez pas, clairement, mais vous allez à travers votre communication, vous allez vous positionner comme expert dans votre domaine pour que vos prospects puissent vous identifier comme la personne à adresser en cas de besoin. Voilà. Et donc là, cette récurrence va vous permettre de sensibiliser vos prospects et vous faire connaître pour générer des demandes spontanées auprès de votre société. Voilà. Du coup, on aura également des campagnes ultra ciblées d'acquisition. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un message qui soit adapté à l'activité, à la taille de l'entreprise et à votre interlocuteur. Donc, en fonction, au-delà des dirigeants, on a des filtres au niveau de l'effectif, au niveau du chiffre d'affaires pour bien adresser les profils qui vont être pertinents pour vous. Et également des filtres au niveau de l'activité. Donc, vous avez les codes NAF, voilà, pour vous concentrer sur les secteurs d'activité qui seront intéressants pour vous. Et vous avez ici la classification Compass qui va être beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Et là, en l'occurrence, vous pouvez vous concentrer sur des niches. Voilà. Donc, faut pas hésiter en fait à bien segmenter vos cibles et avoir une communication qui soit adaptée à chaque segment. Voilà. En tout cas, Easy Business y prête. Donc, une fois que la cible justement va être identifiée, on va passer à la pratique. Et là, je vais laisser la main à Céline pour qu'elle puisse rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme on est à distance, je vais essayer, dans le cadre de notre relais, de lui passer le témoin. Voilà. Normalement, Céline, c'est bon. C'est bon? Alors, on va essayer. Oui, a priori, c'est bon. Donc, en fait, Voilà. Étienne, merci Étienne, vous a montré comment faire votre ciblage. En fait, dans Easy Business, une fois que vous avez fait vos ciblages, vous les avez enregistrés, vous avez vos listes et vous avez déterminé que ça serait le ciblage pour les campagnes. Donc ici, on en a enregistré certaines. Il faut savoir que l'outil Easy Business vous permet soit de faire des envois immédiats et donc d'utiliser vos ciblages tout de suite, soit d'enregistrer vos ciblages et de les utiliser pour des campagnes ultérieures. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Une fois qu'ici, vous avez vos listes de ciblage, vous avez le nombre d'emails qu'il y a dans votre ciblage. Et ici, vous avez une petite enveloppe « Administrer ma campagne » sur laquelle je vais cliquer. Pour vous montrer, en fait, vous allez être dirigé vers l'interface de la préparation de campagne. Oui. Et je vais vous montrer, en fait, étape par étape, les points importants pour réaliser votre campagne email. Alors, ici, on est sur la plateforme, mais c'est des étapes qui sont importantes. À chaque fois, vous ferez une campagne emailing. Il faut bien sûr les avoir en tête. Donc, on va passer sur chacune des 4 étapes. Donc, toute la partie information qui correspond à, on va dire, l'enveloppe de votre message au destinataire. Donc, on va reprendre votre ciblage. Le message, c'est votre message dans la boîte mail et l'envoi. Donc, il y a 4 étapes simples qui ont chacune leur importance et ce que vous allez préciser dans chacune de ces 4 étapes, on va les retrouver ensuite dans les statistiques après l'envoi. Donc, ici, on a 4 champs importants. Le nom de l'expéditeur, c'est lui qui va déterminer, qui va être vu, c'est la première chose qui va être vue par votre destinataire. Donc ici, on voit que c'est Étienne qui est dans le nom de l'expéditeur, mais il faut savoir que 84% des ouvertures sont déclenchées par la confiance ou la connaissance du nom de l'expéditeur. Donc, soit vous mettez effectivement votre nom ou le nom de votre entreprise, parce que c'est une marque connue ou qui sera reconnue par vos destinataires. Donc, ici, on va laisser Étienne. Ici, le préfixe, on va reprendre la même chose. On va laisser Étienne aussi. J'espère ne pas faire de faute. Non, c'est bon. Non. Et ici, vous avez info@mailconnect.fr. Ça, vous n'y touchez pas. En fait, c'est le nom de domaine que Compass va utiliser pour réaliser votre envoi d'email. C'est nous qui allons travailler ici sur la réputation de ce nom de domaine pour éviter tout ce qui est spam et
pour travailler la réputation au niveau des FAI. Donc ici, vous ne touchez à rien. Ici, ensuite, il y a l'email de réponse. Alors, par défaut, on voit que c'est etiennegenie@gmail.com. Alors, soit vous décidez de faire des campagnes pour chacun de vos commerciaux parce que vous utilisez Easy Business pour toute votre équipe. Donc, vous pouvez déterminer que cette campagne, toutes les réponses de cette campagne vont arriver chez Étienne. Ou alors, vous faites comme on fait souvent chez Compass. C'est-à-dire qu'on a un email générique qui est travaillé par notre service client. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre info ou service client de votre entreprise. Et c'est eux qui réceptionneront tous les retours de ces emails pour pouvoir y répondre. Ensuite, on a l'objet. Alors, l'objet a aussi beaucoup d'importance. Je vous conseille un objet court et précis qui donne envie d'ouvrir. Il faut savoir que 82% des ouvertures est déclenchée par la pertinence de l'objet. On va dire aussi qu'il y a 5 grands classiques, 5 grandes catégories d'objets. Il y a l'objet qui va éduquer. Par exemple, ça va être les 5 recettes de l'emailing. Il y a l'objet qui va questionner. Avez-vous raté le dernier webinar? Il y a l'objet qui est plus sur une thématique d'annonce. Demain, c'est le Black Friday. Ou une offre, allégez vos traites. Ou alors, vous surfez sur l'actualité. C'est par exemple, êtes-vous prêt pour le déconfinement? Donc pour nous, pour l'exemple, comme on est sur une période de webinar, je vais juste indiquer invitation au prochain webinar. L'autre chose, parce que je suis en train de taper des mots, l'autre chose importante sur laquelle je veux vous alerter, c'est les mots que vous utilisez dans votre objet. Effectivement, il y a certains mots qui sont à éviter parce qu'ils risquent de déclencher une alerte chez les FAI. Alors, autant nous, on va s'occuper du nom de domaine, autant sur l'objet, là, dans la plateforme qui est intégrée, nous, on va pas intervenir. Donc, à vous de faire très attention à ne pas utiliser des mots spam de type cadeau, remboursé. Donc ça, c'est vraiment ici toutes les informations que vous avez à mettre pour travailler sur l'ouverture de votre message. Il y a des petites icônes ici. Alors, je sais que des fois, c'est un peu... ça arrive souvent dans vos boîtes mail, vous avez des personnalisations. Eh bien, Compass vous donne la main et vous permet de mettre des personnalisations dans vos objets sans aucun problème. Si vous voulez mettre la civilité et le nom de la personne à qui vous vous adressez, vous pouvez le faire. Voilà, on a fini pour la partie enveloppe de votre message. On va passer au destinataire. Alors, les destinataires, c'est simple, vous n'avez absolument rien à faire. Vous voyez ici, ça a repris le ciblage que vous avez réalisé avant sur Easy Business. Donc, il se met en automatique dans votre campagne. Vous n'avez plus à y toucher. Troisième étape, vous voyez, ça va assez vite. C'est le message. Donc là, pareil, important. Il faut vraiment respecter les règles des messages emailing, les pourcentages image texte. Donc, ici, on nous met par défaut charger un message. Vous avez un service marketing ou communication. Excusez-moi, on est en télétravail, donc j'ai du bruit autour de moi. C'est très léger, t'inquiète pas, continue. C'est très léger, oui. Oui. Ça va. Donc ici, charger un message. Donc vous avez un service client un service communication ou un service marketing qui vous a réalisé un message en HTML spécifique pour votre emailing. Vous pouvez aller le sélectionner, le charger et il va apparaître ici. Donc là, pas de souci. Attention, un message HTML, c'est pas un document Word que vous allez enregistré en HTML. Ça ne va pas fonctionner. Les règles de l'emailing sont assez précises, donc il faut vraiment avoir un vrai HTML fait par un professionnel.
Donc, du coup, on sait que tout le monde n'a pas des équipes dédiées à ça, ou alors vous avez des équipes qui font du HTML, mais plus pour les sites Internet. Donc, du coup, Compass met à disposition ici des templates. Alors, moi, j'en ai déjà ici qui sont préenregistrés, mais on va aller voir les nouveaux templates qui sont à votre disposition. Ces templates respectent les règles d'envoi de l'emailing. Ils sont définis dans différentes catégories, les événements, les promotions, corporate, automation, ou alors vous pouvez en créer un de toutes pièces. Donc, nous, on va en prendre un ici pour l'exemple, sélectionner. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Donc ici, c'est une newsletter. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. C'est comme un traitement de texte. Ici, je veux changer le texte qui apparaît. J'ai juste à taper. Je peux le surligner, changer la police ou le mettre en gras. Sans problème. Alors attention sur les emailing, hein, pareil, prenez des polices assez standards qui sont lues par toutes les boîtes mail. Si vous avez des polices spécifiques dans votre charte, c'est pas sûr que la personne, votre destinataire, l'ait dans ses polices. Donc du coup, essayez plutôt de prendre des polices qui sont utilisées par tous les traitements de texte. Vous avez la possibilité, parce que vous voulez mettre vos boutons réseaux sociaux, vous pouvez les passer et les cliquer et les mettre ici. Vous allez déterminer ici votre lien de votre entreprise sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sans aucun souci. L'autre chose qui est importante, c'est les call to action. Alors, c'est les boutons ou les liens vers lesquels vous voulez envoyer vos destinataires. Alors, hop, voilà. Je dépose le bouton et là, vous pouvez le changer comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez changer le texte. On va dire inscrivez-vous puisqu'on reste dans mon exemple d'invitation à des webinars. Et là, vous allez mettre inscrivez-vous. Vous pouvez mettre un lien d'inscription, éditer, et vous mettez votre lien d'inscription directement dans la plateforme. Vous pouvez changer la couleur et sa forme. Et puis vous enregistrez. Voilà, votre message est prêt pour l'envoyer. Alors ici, il y a le logo. Hein, vous pouvez bien sûr charger comme si c'était un traitement texte. Vous pouvez aller changer les logos, insérer une image ici et vous prenez une image qui vous intéresse, choisir cette image. Alors je sais que ça ne plaît pas beaucoup à Étienne parce que du coup, on voit que le logo Compass. Hein, mais c'est juste pour vous donner l'exemple et puis je vais enlever celui-là. Voilà. Ici, on va changer newsletter par invitation. Pardon. Voilà. Et je vais sauvegarder. Alors, juste avant de sauvegarder, ici, vous voyez, j'ai envoyé un email test. Alors ça, c'est très important. Vous pouvez envoyer autant de tests que vous voulez sur les personnes qui travaillent avec vous. Ça va vous permettre de tester le texte que vous avez mis dans votre invitation. Ça va permettre aux personnes aussi de tester tous les liens. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça arrive bien à l'endroit où vous le souhaitez? Je vais sauvegarder. Voilà. Donc ici, vous avez le message qui est apparu. Et ici, vous avez des aperçus. Alors, à quoi servent ces aperçus? Vous savez, on a de plus en plus, on a tous tendance à lire nos emails sur nos smartphones ou sur nos tablettes. On les lit aussi souvent dans les transports. Donc ici, vous allez voir
à quoi va ressembler votre message sur un smartphone. Il faut savoir que tous les templates qui sont mis à votre disposition par Compass sont tous responsives et s'adaptent donc du coup à tous les supports. Donc, vous voyez le message, ben, il est terminé. On va, excusez-moi, je vais essayer de remonter. Voilà. Et j'étais à la 3e étape. J'ai fini ma 3e étape. Ça y est. Donc, je vais pouvoir passer à l'envoi. Alors, l'envoi, comme tout à l'heure, je vous l'expliquais, vous avez le ciblage que vous pouvez utiliser immédiatement. Donc là, vous allez faire immédiat. Vous allez envoyer la campagne. Ou alors, vous allez la programmer. Vous choisissez la date et l'heure et vous envoyez votre campagne. Alors, pas besoin de revenir, hein, c'est programmé, c'est automatique, ça se fera tout seul pour l'envoi. Donc là, je vais pas faire l'envoi parce que le ciblage, je l'ai fait il y a quelques jours et bah, c'est des vrais emails qui sont dans la base. Donc je vais pas envoyer un message qui n'est pas finalisé. C'était juste pour vous montrer l'exemple. Par contre, une fois que vous avez fait l'envoi, ce qui est important, bien sûr, c'est de regarder les statistiques. C'est les indicateurs de la performance de votre message. Eh bien, ici, vous allez retrouver les statistiques. Alors, c'est des statistiques, c'est pas le message que je viens de faire avec vous, que je viens de vous montrer. C'est un autre message que j'avais pris pour l'exemple. Ici, dans la synthèse du tableau de bord, vous avez toutes les informations sur vos statistiques. Alors, vous voyez, vous avez les taux d'ouverture, l'activité ici, c'est l'ouverture et les taux d'ouverture. Ben, c'est ce qu'on a travaillé quand on a travaillé tout ce qui était information, tout ce qui était enveloppe. Plus votre taux d'ouverture est important, plus vous pouvez vous dire que à la fois l'expéditeur, le nom d'expéditeur que vous avez choisi et l'objet que vous avez choisi ont bien fonctionné sur votre cible. Les clickers, les taux de clic et de réactivité, c'est les call to action que vous avez mis, c'est les boutons que vous avez mis, c'est comment ils ont réagi et comment ils ont réagi à votre message. Donc, c'est aussi l'adéquation entre votre ciblage et le message que vous avez fait. Ici, vous avez les NPI soft, les NPI hard. Alors, les NPI hard, normalement, vous ne devez pas en avoir avec Compass puisqu'on teste nos emails de façon quotidienne. Les NPI soft, ça peut arriver parce que c'est des soucis, on va dire, un peu techniques. Un nom de domaine qui est en panne, une messagerie qui est remplie et qui accepte plus de messages, c'est là que vous allez retrouver vos NPI soft. C'est quelques exemples des NPI soft. Ensuite, vous avez par clic. Allô? Par lien, oui. Par lien, pardon. Ouais. Ici, tu voulais rajouter quelque chose, Étienne? Non. Pardon. Ici, Je vous avez. je te suis attentivement. D'accord. Ici, vous avez tous les liens que vous avez mis dans vos messages. Ça vous permet de savoir sur quels liens et quels sont les liens qui ont le mieux fonctionné. En fait, sur quels boutons ont cliqué vos destinataires. Ici, sur le côté, alors moi, je vous ai montré la synthèse, hein, mais ici, ce sont c'est tout en détail. Ça reprend exactement ce que je vous ai montré. Et ici, vous avez le téléchargement. Téléchargement, c'est ce qui va vous permettre de récupérer la liste des ouvreurs, la liste des cliqueurs dans votre boîte mail suite à l'envoi de votre message. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai indiqué des petits trucs et astuces pour vos prochaines campagnes emailing. Étienne, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'email? Oui, bah merci déjà. Et
Alors là, on a vu effectivement comment mettre en place une campagne à travers Easy Business. Après, ce sont effectivement, que ce soit à travers Easy Business ou d'autres supports, la démarche sera similaire. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est via Easy Business, ça reste votre communication, hein, comme Céline a pu le montrer. Vous paramétrez votre campagne avant l'envoi, et ça reste votre communication aussi dans le sens où vous personnalisez au maximum votre message. Donc là, au niveau du téléchargement ici de ce qu'on va appeler chez nous la téléliste, en fait, le fichier de relance téléphonique, ça va être intéressant dans le sens où, alors vous le récupérez sous Excel, vous avez raison sociale, code postal, ville, nom, prénom et fonction de la personne qui a reçu votre email, donc le téléphone de l'entreprise, et on va avoir une indication s'il s'agit d'un ouvreur ou d'un cliqueur. Et si on a un cliqueur, on a également le lien qui a été cliqué. Donc ça, là, dans cette liste de cliqueurs, on va pouvoir voir tout ce qui est lien de désinscription, déjà. C'est normal, hein, on les traite, vous pouvez les identifier et ne pas les rappeler. Mais par contre, vous pouvez surtout rappeler dans les 48 heures après l'envoi de votre campagne, les personnes qui ont eu un intérêt en sachant sur quel lien elles ont cliqué. Voilà. Si vous aviez plusieurs informations dans votre mail, vous savez un petit peu en quoi ces personnes sont des intentionnistes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir alimenter des commerciaux avec une liste de cliqueurs à pouvoir transformer en prospects chauds ou de pouvoir les suivre après sur le long terme. Donc via Easy Business, en fait, vos campagnes emailing elles pourront être gérées efficacement de A à Z. Voilà. Donc vous avez une base email qualifiée pour segmenter vos cibles. Le paramétrage, il sera assez simple mais efficace, voilà, de votre campagne. Puis la création du message sera optimisée, donc pour avoir un message qui soit responsive. Puis on reçoit donc les stats les stats détaillées, exhaustives sur un fichier de relance téléphonique pour une action commerciale derrière. Voilà. Donc quand on va industrialiser la démarche, effectivement, c'est plus qu'un emailing artisanal, ça va être essentiel pour vous en fait d'avoir des plateformes qui soient adaptées et de vous préoccuper de la délivrabilité de vos campagnes. C'est ce qu'a évoqué Céline. Donc la délivrabilité, c'est conditionné par la capacité à franchir les filtres anti-spam, voilà, des boîtes mail, des fournisseurs d'accès Internet, de certains services informatiques aussi de certaines entreprises. Donc là, c'est normal hein, que vos mails arrivent en spam, c'est normal, c'est le jeu. Voilà. Maintenant, c'est notre boulot à nous de limiter au maximum la déperdition. Voilà. Il y a des variables qu'on va pas pouvoir maîtriser, mais les variables qu'on maîtrise, on se tient de faire un travail de qualité à ce niveau-là. Donc, on a parlé de la réputation, du nom de domaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est dans le paramétrage de votre campagne, c'est pour ça que vous n'allez pas le modifier dans le sens où on fait un travail important là-dessus pour maintenir la réputation de nos domaines. Pareil pour les adresses IP de serveurs d'expédition. Voilà. La propreté et la conformité de votre message du code HTML. Donc en passant à travers Easy Business, vous n'avez pas ce problème-là, effectivement. Et surtout la qualité des adresses mail utilisées. Voilà. Donc on va écarter, si vous voulez, après chaque campagne, on va écarter de la base toutes les adresses mail identifiées comme étant des NPI hard, donc des adresses mail qui sont invalides. Donc ça se fait automatiquement. Donc, voilà, c'est remonté auprès de nos services. Et ça nous permet d'avoir, de façon générale, on va être sur 1% de NPI hard sur nos campagnes. Voilà. Donc on est sur des stats qui sont très 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 fiables. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir ensemble si vous avez des questions, sur la plateforme ou autre. Dis-moi. Oui. Ouais, alors il y a quelques questions. Alors pas obligatoirement sur la plateforme. Ouais. Il y a combien d'adresses email dans la base? Alors sur la base, on est une base généraliste. Hein. On va avoir des adresses mail de dirigeants et de l'ensemble des fonctions qu'on peut avoir dans une entreprise. Sur notre base de données B2B, on va avoir à peu près 3 millions 3 millions d'adresses mail nominatives. Ok. Alors, ça, c'est peut-être moi qui vais plus y répondre. Où peut-on se procurer une liste de mots à éviter dans les objets? Alors, ça, il y en a un peu partout sur Internet. Vous pouvez aller sur le site du SNCD, puisque nous sommes partenaires avec le SNCD. D'ailleurs, quand je vous enverrai
le replay du webinar. Je vous enverrai aussi une étude qu'on a réalisée avec le SNCD et d'autres partenaires du marché sur l'usage de l'emailing. Le SNCD doit avoir sur son site une liste de mots à éviter. Donc, vous pouvez aller sur leur site directement. Ensuite, quelle différence entre un message HTML et celui en texte? Et quel impact? Alors, nous, chez Compass, pareil, Étienne, je vais peut-être, je ne sais pas si tu veux répondre ou si j'y vais. Nous, chez Compass, on mixe les messages avec des promotions, avec des images et des emails textes. Mais il faut savoir que nos emails textes sont quand même sous un format HTML pour leur délivrabilité et pour leur méthode de responsive, puisque sur le responsive, en fait, ça va être des colonnes qui vont s'imbriquer après sur vos tablettes ou vos smartphones. Donc, même si on a l'impression, nous, vous, en tant que destinataire, que c'est un message texte, en fait, derrière, c'est un HTML. Et ensuite, le dernier message, c'est, Étienne, le prix par envoi. C'est pas, on va pas fonctionner par envoi. En fait, la plateforme Easy Business, c'est un abonnement annuel et donc vous avez des frais par un forfait, si vous voulez, pour l'accès à la base. Et après, on va fonctionner sur un système de crédit. Quand vous exploitez la base, le crédit, c'est une entreprise. Alors, soit vous avez une fonctionnalité de téléchargement sous Excel pour récupérer donc les informations qu'on a dans la base Compass. Donc, vous récupérez tout, sauf les adresses email nominatives. Et là, on va parler d'un crédit par entreprise consommé. Et vous allez avoir, sinon, un crédit consommé par adresse mail dans le cadre de l'utilisation de la plateforme emailing. Voilà. Et pour vous donner un ordre de tarif, vous allez avoir un ticket d'entrée pour utiliser la fonctionnalité emailing de façon récurrente. Vous allez avoir un budget à 2290 € pour envoyer 2000 emails par mois, par exemple. Donc vous avez 2000 crédits à disposition et vous pouvez consommer nos adresses mail nominatives de façon récurrente. Voilà. Après, c'est à voir en fonction de vos cibles, de comment vous êtes organisé, et ça on peut en discuter en détail pour voir ce qui est le plus adapté pour vous. Voilà. Donc Étienne, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. D'accord. Donc, eh bien, écoutez. Alors moi j'ai un point aussi qui me vient à l'idée. Je me l'étais noté pour l'aborder et parce que j'ai souvent ce genre de questions auprès de mes prospects clients, à savoir si nos emails sont RGPD. Voilà. Donc c'est peut-être une question que certains se posent aussi. Là l'idée c'est de se dire que alors on entend beaucoup de choses autour du RGPD et ce qu'il faut se dire sur les campagnes emailing en B2B, voilà, c'est qu'on n'est pas dans une démarche comme auprès d'un particulier. On n'a pas la nécessité d'avoir l'accord, si vous voulez, pour communiquer sur la boîte mail en question. Ça, c'est le cas pour le B2C. En B2B, il est indispensable aujourd'hui, par contre, dans le cadre de votre communication, d'informer votre interlocuteur de sa présence dans votre base de données, l'informer que ces données sont sécurisées et qu'il a la possibilité surtout de ne pas recevoir d'email de votre part, de se désinscrire. Voilà. En passant par le biais de Easy Business avec les créations de campagnes que vous allez pouvoir faire, on va avoir en pied de page, en footer, justement ces mentions qui permettent à vos interlocuteurs de se désinscrire de la base Compass, de vos campagnes, et à ce moment-là, effectivement, ça vous permet de communiquer dans le cadre légal, d'être serein à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, juste un détail que je voulais apporter, et puis si on n'a pas d'autres questions, c'est parfait. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et pour votre écoute, en espérant que ces éléments vous auront
seront pertinents pour vous pour vos actions à venir. Et au plaisir, n'hésitez pas à m'adresser un mail, qu'on puisse en discuter en détail et voir comment on peut vous accompagner au mieux. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Salut Céline. Salut Étienne.